Shalom Ouvracha, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier un petit passage de la paracha de Acharemot. Alors Acharemot, de quoi ça parle? Je vous écoute. Acharemot, du service de Yom Kippour. ça parle de la mort des enfants de Aaron. Acharemot, Shene, Bene, Aaron. Évidemment, vous savez très bien que c'est pas vrai. Ça parle du service de Yom Kippour, ça parle de beaucoup d'interdictions qui ont lié aux relations interdites, etc. D'accord? Mais le premier passouk, c'est le passouk qui mentionne la mort des enfants de Aaron. Donc, c'est la première fois que la Torah nous parle de la mort des enfants de Aaron. Non. C'est la combienième fois? Vous savez combien de fois la Torah en parle? De la mort des enfants de Aaron? La Torah en parle pas moins que 4 fois. À 4 reprises, la Torah va nous parler de la mort des enfants de Aaron. Tu sois ici, il en parle à chaque Shmini, etc. D'accord? Alors évidemment, ça doit nous interpeller. Pourquoi la Torah mentionne-t-elle tellement de fois cette mort des enfants de Aaron? Et évidemment, nous devons aussi comprendre pourquoi les enfants de Aaron sont-ils morts. Quelle était cette grave faute qui a incombé, qui les a fait succomber? Et comme on l'a dit, si la Torah on parle de ça 4 fois, apparemment ça veut dire que quoi? Que c'est quelque chose qui nous concerne à chacun d'entre nous. C'est pas un événement, on va dire, qui s'est passé une fois dans l'histoire et qu'on doit oublier, on doit tourner la page. Non, c'est un événement qu'il est important, on va dire, de se remémorer continuellement, parce que finalement, il nous concerne à chacun d'entre nous. On dit Shalom Ouvracha. Très bien. Alors, Bezrat Hashem, pour répondre à ces questions, nous allons immédiatement commencer l'étude du Midrash. Et regardez ce que nous dit le Midrash. Tane Rabbi Eliezer. Devant vous, le Midrash, donc Paracha Kaf, dont Vaikra Rabbah, Ot Vav. Tane Rabbi Eliezer. L'ometu banav shel Aaron. Alors les enfants de Aaron, pourquoi ils sont morts? Ela al yedeh shoru halacha bifnei Moshe Rabbah. Parce qu'ils ont tranché la halacha alors que Moshe était présent. Umaaseh betalmid echad shora lifnei Rabbo, Rabbi Eliezer. Il y a une histoire une fois avec un élève qui a donc donné le verdict de la halacha alors qu'il était en présence de son rab, Rabbi Eliezer. Amar le Ima Shalom, Rabbi Eliezer a dit à sa femme qui s'appelait Ima Shalom, Oile eshto shel ze eno motzi shabbato. Pauvre femme, la femme de cet homme-là, qui ne va pas vivre plus d'une semaine. Le bat shabbato ad shemet. Et en effet, le Shabbat d'après, cet homme-là était mort. Alors les sages sont venus devant Rabbi Eliezer, ils ont dit: d'où tu savais, tu es prophète? Amar lehem lo navi anochi velo ben navi. Et la carte me kublani kol amore halacha lifnei rabbo chayav mita. Non, je ne suis pas navi, je ne suis pas prophète, mais je sais ce que nous ont enseigné nos sages, que celui qui tranche la halacha, qui verdicte la halacha devant son rab, il est chayav mita. Et donc, les enfants de Aaron, pourquoi ils sont morts? Ils ont tranché la halacha devant Moshe Rabbeinu. C'est ce qui est marqué dans la Torah? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Be'akriva ve'ezdara, parce qu'ils ont amené un feu étranger qui n'a pas été ordonné. Donc Dieu n'a pas dit qu'il faut amener un feu étranger. Eux, ils ont amené un feu étranger. Alors pourquoi ils sont morts? A priori à cause du feu étranger. Nos sages nous disent non, t'as pas compris. Pourquoi ils sont morts? Disons qu'ils avaient posé la question à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu leur aurait dit: vous avez le droit d'amener ce feu-là. Qu'est-ce qui se serait passé? Ils ne seraient pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils se posaient la question de la halakha à Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi ils sont morts en fait? Parce qu'ils ont décidé d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le feu étranger, le problème du feu étranger, c'était pas forcément le feu étranger comme le fait que ce feu était étranger parce qu'il n'a pas été ordonné par Moshe Rabbeinu. Donc on voit en fait, nos sages nous disent de façon profonde,
c'est pas la question du feu étranger, comme le fait que ils ont décidé d'eux-mêmes quoi faire. Ils n'ont pas posé la question. Alors, en fait, on pourrait se poser la question, c'est tellement grave de ne pas poser la question au Rav, ça va, hein. Il est un peu jugeote, hein, il réfléchit tout seul, il décide tout seul. Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est tellement grave? Donc, vous comprenez, il y a, par exemple, un exemple, quelqu'un il a la yeshiva. Quelqu'un il vient poser la question, donc au Rosh Yeshiva, Rav, c'est quoi la lacha? Et il y a un élève qui est à côté de lui, et il n'attend pas que le Rosh Yeshiva réponde, il dit, je vais te dire, c'est quoi la lacha? Voilà, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et il a dit tout juste. C'est très très grave. Très très grave. Hayav mita. Pourquoi? Il a dit la lacha juste même. Alors tu peux dire, tu sais quoi, c'est un manque de respect par rapport au rabbin. Hein, Mais tu vois que quand cet élève qui est mort devant Rabbi Eliezer, il n'a pas maudit, il n'a rien dit. Il a dit pauvre homme. Et il dit mais pourquoi? Il dit c'est comme ça que ça marche, c'est pas lié au Rav lui-même. Est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord? Mais Rabbi Eliezer il tuait pas du regard. Hein? Rabbi Eliezer il tuait pas du regard. Non, Rabbi Eliezer il voulait aucun mal à cet élève. Oui mais de base. Tu comprends? Disons que tu as posé la question au Rosh Yeshiva. Ah, Rav, vous pardonnez? Mais bien sûr, je te pardonne. Rav, je ne vais pas mourir. Non, mais ça va, t'inquiète pas, je te pardonne. Hein? Et tu vois, le problème, il n'est pas par rapport au rabbin. C'est pas le problème par rapport au Rav. En soi-même, c'est une avéra grave. Pourquoi? Vous avez une idée? Parce que la lacha n'est jamais claire. Et là, je vais vous dire une chose. La lacha n'est pas très claire. Non, la lacha, c'est jamais oui ou non, c'est en fonction de chaque cas. La lacha était tranchée, très claire. Alors, la question a été posée au Rambam. Le Rambam, on lui a posé la question. Et c'est pas qu'elle n'a pas été posée directement, mais c'était. Il y avait un élève qui a tranché la lacha pas devant son Rav. Et on a posé pourquoi il a fait ça. Et le Rambam, il dit la chose suivante. Il dit, sache-le, le but de la Torah, c'est d'amener à la Yirat Hashem. Donc le but de la Torah, c'est d'amener à la crainte de Dieu. Le but de la Torah, c'est pas quoi? D'amasser des connaissances. C'est pas les connaissances. C'est pas la Torah, c'est pas d'être érudit. On n'étudie pas pour être érudit. C'est très important d'être érudit. C'est très important d'avoir des connaissances. Mais c'est pas le but. D'accord? Je vous dis le Rambam dans ces mots, il nous dit le Rambam. Et Are atachlit amuseget mitalmud Torah irat shamayim. Le but du Talmud Torah, de l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Comme ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit dans la Torah, l'ira et Hashem anichbad. Tu vas étudier pour arriver à la crainte de Dieu. Et donc le Rambam dit en fait, et c'est quoi le problème de donner le verdict de la lacha alors que son Rav est présent? C'est quoi le problème? Ça fait un problème dans la crainte de Dieu. Pourquoi ça fait un problème dans la crainte de Dieu? Pourquoi ça crée un problème vis-à-vis de la crainte de Dieu? Si tu crains pas ton Rav, qui tu veux? Alors si tu crains pas ton Rav, tu vas pas avoir la crainte de Dieu. D'accord? Mais j'aurais dit de façon encore plus large. Disons que ceux qui posent la question, quelqu'un te pose une question, d'accord? Et il voit que toi-même, tu n'as pas besoin de poser la question au Rav. Alors comment il voit les choses? Qu'est-ce qu'il perd? Il perd l'air pour le Rav. Voilà, il perd un peu la crainte il perd la crainte pour le Rav. Et quand il perd la crainte pour le Rav, c'est quoi le problème? Il perd la crainte. Il perd la crainte pour qui? Dieu. Pour Akadosh Baruch Hu. D'où on sait ça? Vous vous rappelez ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Et Hashem Elohecha Tira. Tu vas voir la crainte de Dieu. C'est quoi le mot et? Dans toute la Torah, le mot et, c'est quoi? C'est les rabots. Et c'est les rabots quoi? Les rabots, donc c'est pour inclure. Qu'est-ce que ça inclut? Et Talmidei Chachamim. C'est-à-dire que quand on a la crainte du Talmid Chacham, la crainte du Talmid Chacham, elle nous amène à la crainte de Akadosh Baruch Hu, à la crainte de Dieu. Et quand on fait quelque chose qui finalement, on va parler mal d'un Talmid Chacham, on va juger un Talmid Chacham, on va donner des notes à un Talmid Chacham, tout ça finalement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, on va dire, le commun du peuple,
Au lieu d'avoir la crainte des Talmidei Chachamim et d'écouter avec, on va dire, avec soif ce que les Talmidei Chachamim ont à dire, il va regarder les Talmidei Chachamim quand c'est petit copain. Pour lui, bon, écoute, bon, il a étudié un peu plus que moi. Bon, mais c'est pas tellement important. Hein, un peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose. Hein, et finalement, on va se retrouver par exemple à la génération Internet, où tout le monde apprend par... on a maintenant le Rav Google. Le Rav Google qui est Chayav Mita, hein, puisqu'il enseigne à l'Arabe pas comme le Rav. Hein, c'est quoi en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le Rav Google? C'est quoi le problème du Rav Google? Ben, finalement, on perd la crainte. On perd la crainte du Talmid Chacham. Pourquoi on perd la crainte du Talmid Chacham? Parce que tu n'es plus en contact, parce que finalement, tu as 10 000... comment ça s'appelle, 10 000 options et tu n'as pas de hiérarchie claire et tu ne sais pas qui c'est qui est le Rav de qui c'est qui est plus érudit que qui, et finalement tout ça fait un problème dans la hiérarchie. Sur Internet, c'est des rares qui répondent aux questions. Oui, je sais très bien que sur Internet, c'est des rabbins qui répondent aux questions. Ce que je veux te dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas, je ne sais pas si je pose une question par Internet à un rave. Je ne sais pas ce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une question, ils cherchent. Qu'est-ce qui est marqué dans Internet? Il n'y a plus ce contact avec le rave personnel à qui je pose la question et de qui j'apprends finalement la crainte, de Dieu. Quelqu'un il pose la question à son rave par une lettre ou par Internet, il n'y a aucune différence. Ce que je parle moi, c'est que c'est plus le rave, c'est le rave Google. Bon, c'est ça le. Hein, c'est ça le problème, d'accord? Et finalement tout ça, ça atteint la crainte de Dieu. Maintenant, c'est qui les grands responsables de ça? L'homme, évidemment. Mais si je parle par exemple, entre le commun des mortels et un Talmid Chacham, qui sait à qui on va avoir encore plus d'exigences à ce niveau-là? C'est le Rav le problème, comme d'hab. Le problème, il est chez le Rav. En effet, ça veut dire que si tu vois un Rav qui parle avec dédain d'autres rabbinim, ou qui parle avec dédain d'un Rav qui est plus grand que lui, ou même d'un Rav qui est de son niveau, mais il parle avec dédain, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, celui qui entend ça, qui dit regarde, si le Rav il dit regarde, tel Rav il parle comme ça sur tel autre Rav, donc évidemment, moi je peux faire. Ouais, alors moi je peux parler comme Jean-Louis, hein, puisque lui-même il l'a dit sur l'autre. Donc la grande gravité, on va dire, de ces questions-là, elle va être sur qui? Plus sur le Rav lui-même que sur, on va dire, le commun de la Keïla. Donc, quand on arrive à Nadav et Avihu, c'était très grands amis des Rachamim. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle question qui est là. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est à 2 mètres. Au lieu d'aller poser la question à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poser la question à Moshe Rabbeinu. Moi, je sais. Hein, pas besoin. Et ils agissent. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? D'abord, vous êtes trompé dans la halakha, mais en plus grave que vous êtes trompé dans la halakha, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez dit devant tout le peuple que quoi? Pas besoin de Moshe. Pas besoin de Moshe Rabbeinu. Ça va? Nous et Moshe, la même chose. C'est bon, il n'y a pas d'hierarchie. C'est bon. Toi et Moshe, c'est pas la même chose. Il faut savoir la distinction. Alors, je pense que c'est important de dire ces choses-là. Parce que c'est vrai que d'un côté, par exemple à la yeshiva de façon générale, on enseigne qu'un homme il doit être, autonome, il doit réfléchir, il doit garder sa tête, on doit réfléchir, etc. De l'autre côté, c'est très important aussi d'avoir toujours cette notion, une seconde. Il y a une hiérarchie, pas tout à chacun est capable de répondre à n'importe quelle question. Et il faut savoir que quand on a une grosse question, il faut poser à un grand rabbin. Hein. On ne pose pas n'importe quelle question à n'importe qui. Et vous avez souvent des questions, vous entendrez par exemple le Rosh Yeshiva qui dit cette question-là, j'ai posé à tel ou tel rabbin. Pourquoi lui ne répond pas lui-même? Ça, c'est une question que je veux demander l'avis d'un rabbin plus grand. Et quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te donne à toi? Ça te donne la hirat shamayim. Tu regardes même le rabbin, il pose la question à un autre rabbin. Ça veut dire que c'est quelque chose, la halakha, c'est quelque chose qui demande une grande
Anava, évidemment, mais. Précision, connaissance. Comment on dit en hébreu? Métinout. Petit doute. Allez, on va. Patience. On vous a pas appris ça, Bon, patience, d'accord, mais dans le sens que il faut aller doucement. On court pas. On fait attention à chaque pas. D'accord? Alors, on va dire cette façon générale. La première chose que nous dit le Midrash. Alors maintenant, on va répondre à notre. Vous vous rappelez quelle était notre question de base? Pourquoi 4 fois? Pourquoi 4 fois pourtant? Pourquoi autant de fois? Alors, on a déjà un premier message pour nous. Le premier message, la gravité de leur action, c'est de ne pas avoir posé la question. T'as une question, pose-la. Tu n'es pas obligé de tout réfléchir par toi-même. La meilleure des choses, vous savez, c'est quoi? C'est quoi la meilleure des choses? Tu réfléchis par toi-même et après tu poses la question. Par toi, et après tu poses la question. Pourquoi? Parce que quand toi-même tu as fait ton étude, et après tu poses la question, et tu es plus apte de comprendre la réponse. Vous verrez souvent, par exemple, des grands talmidei chachamim à qui on a posé une question, ils écrivent tout le psak, et ils disent voilà, maintenant j'écris tout le psak, je l'envoie à un autre talmid chacham, et que l'autre talmid chacham, il regarde et qu'il me dit est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord, etc. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va voir un autre midrash à ce niveau-là, est très important. Bar Kapara Beshem Rabbi Otret, d'accord? Vous voyez Otret? Bar Kapara Beshem Rabbi Irmia Ben Azar. Ama, Bishvil Arba'at Varim Metu Banav Shel Aaron. Il y a 4 raisons pour lesquelles ils sont morts. Al Akriva, Ve'al Akrava, Al Esh Zara, Ve'al Shelo Natnu Etza Ze Mize. Alors, on explique tout de suite le Midrash, il dit la chose suivante. À la kriva, c'est quoi? Première raison, la kriva. C'est quoi kriva? Ils sont rentrés au sein des saints sans permission. C'est clair? Clair ou pas clair? Très clair. Vers la krava, ils ont amené une offrande qu'ils n'ont pas été ordonnés. C'est clair? C'est clair. Allez, Esh Zara, Esh Mibet Kiran. Ils ont amené un feu, pas le feu du Misbéach, de l'hôtel, mais le feu de la cuisine personnelle. C'est clair le problème? C'est clair. Ve'al shelo natnu etza ze mize. La faute, c'est qu'ils ne se sont pas posé la question, ils ne se sont pas concertés l'un avec l'autre. Sheneema, ish martato. Chacun a amené sa marta, donc sa. Comment tu traduis? Une offrande. Son offrande, c'est pas Martha, c'est pas une offrande. C'est la poêle, voilà, c'est la poêle. Ish me'atzmo asou, chacun d'entre eux il a fait de façon différente. Shelo natlu etza zemizeh, ils ne sont pas concertés. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué dans la psukim? Vous avez les psukim? Il y a marqué quoi? Que les enfants de Aaron, comment ils ont fait des choses? Le pasuk nous dit la chose suivante. Le pasuk nous dit la chose suivante. ויקחו איש מחתתו וישימו עליה קטורת. ויקחו איש מחתתו וישימו עליה קטורת. Quel est le problème dans ce pasuk? Un singulier après un pluriel. Alors, un singulier après un problème. Comment on aurait pu écrire le pasuk? Martadam. ויקחו מחתות וישימו עליה קטורת. Ils ont pris des poils et ils ont mis dessus de l'encens. C'est quoi le problème dans le pasuk? Qu'est-ce qui est marqué? Vaikro Ish Martato. Chacun a pris sa poêle. Bon, c'est marqué qu'ils ont pris des poils. On aurait compris de combien de poils ils ont pris? 2. Chacun une. Alors pourquoi la Torah nous dit ils ont pris chacun sa poêle? Il a dit chez Pour nous dire que quoi? Chacun n'a pas ensemble, chacun leur côté. Chacun de son côté a pris sa poêle. Il a pris sa poêle, il l'a amené. Il a pris sa poêle, il l'a amené. Et chacun a mis son encens, etc. Ils ne se sont pas concerté. Ils ne sont pas concertés. C'est quoi la faute? Quoi? Alors, s'ils s'étaient concertés, ça aurait été mieux? Peut-être que si c'était concerté, ils auraient décidé que oui, on le fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On amène une offrande? Oui, vas-y, on y va. Bon, alors,
En quoi ça aurait aidé? Ah, il y avait qu'une seule poêle. Mais non, chacun aurait amené sa poêle aussi. Il y avait une concurrence entre les deux, non? Pourquoi une concurrence entre les deux? D'abord, c'est pas marqué qu'ils se sont fait la concurrence. Non. Le problème, c'est qu'ils se sont pas concertés. Ah, parce que quand t'as pas le carreau rare, alors même entre toi, tu n'as plus le carreau. Alors tu dis, enfin, tu n'as pas le carotte vis-à-vis de ton... Même en ton frère, tu y crois plus. Quoi. Pourquoi? C'est pas pour ça qu'il ne croit pas en frère, qu'il ne croit pas au rave. Ouais, enfin, Là, il a pas... Même en son frère, il s'est pas concerté. Quoi. D'accord, et alors? Non, c'est bizarre, parce que le fait qu'ils sont allés les deux ensemble en même temps, ça montre quand même qu'ils se sont concertés à un moment donné. Ah, tu dis, apparemment, ils se sont concertés à un moment donné. Oui, parce que les deux, ils y vont ensemble en même temps. Par hasard. Les deux, ils sont arrivés ensemble, et chacun amène sa poêle avec sa sactorelle. Ah, t'as la même idée? Oui, la même idée que toi. Ah, t'as pris ta poêle, moi aussi. C'est presque des jumeaux. Ils ont étudié dans la même maison. Ils ont les mêmes tendances. Et finalement, chacun amène sa poêle. C'est quoi le problème? Pourquoi si c'était concerté, ça aurait changé quelque chose? En fait, déjà, quand tu consommes avec quelqu'un, tu vois toujours. C'est plus facile de voir les erreurs. C'est plus facile de voir les erreurs. Quelle erreur ils auraient vu? Attends, on n'a pas demandé à Moshe. On n'a pas demandé à Moshe. Voilà, nous deux, on est intelligents. On a décidé ensemble, au contraire. Alors, dans leur logique, ils auraient pu avoir des failles. C'est quoi la faille qu'ils auraient vu dans leur logique? Je sais pas, au niveau de la Essayez de comprendre. Vous avez vu, c'était qui? C'était des gars. C'était des sadikim, c'était des grands. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils ont amené tout ça au Beth Amikdash? Faire mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Faire Ils voulaient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont amené l'offrande, la Torah. Qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? Il dit regarde, pourquoi il n'y a que papa, lui qui rentre au Kodesh HaKodashim, il a comme ça les lumières divines, les lumières célestes. Moi aussi je veux être Comme ça. en extase devant Akadosh Baruch Hu. Moi aussi je veux. Alors comment Aaron il rentre au Kodesh HaKodashim à Yom Kippour avec l'actorette? Et bien moi aussi, j'amène l'actorette et je vais rentrer au Kodesh HaKodashim. Akadosh Baruch Hu, je suis là. Plus pour longtemps. Je suis là. C'était ça le but, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est quoi en fait? Ils veulent être illuminés. Ils veulent être illuminés de la lumière divine. C'est bien ou c'est pas bien? La vérité. Bien. C'est génial. Hein, on est d'accord. C'est génial. C'est quoi le problème? Où est le problème? Où est la faille? Peut-être le peuple, il va regarder que les Kohanim ils veulent aussi se rapprocher, donc tout le peuple il va essayer de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Ouais, et alors où est le Tout le problème? monde va rentrer au. Où est le problème? Bah, chacun au sa place. Shachim. Donc pas la règle. la halakha elle va être encore plus. Déjà Moshe ils l'ont pas demandé, mais en plus ils vont montrer à tout le monde qu'on peut faire ça et donc tout le monde va rentrer. Tout le monde, on peut faire ça, tout le monde va rentrer. Il y a un problème à ce niveau-là, je suis d'accord avec Pas tout toi. le monde est dans la vie. Ou... Pourquoi ça aurait aidé de se concerter? Ça va le truc, la hiérarchie, genre, parce que c'est que Aaron qui peut rentrer, alors si eux ils peuvent rentrer, bah alors les. Il n'y a que Aaron qui peut rentrer, si eux peuvent rentrer, donc ça casse la hiérarchie. Tu reviens un peu à l'idée qui était avant, que finalement tout le monde va rentrer, d'accord? Si tu vois que t'es pas le seul à avoir cette idée-là, du coup tu vas te dire, si moi et lui on a cette idée-là, c'est-à-dire qu'on le fait et tout le monde aura cette idée-là après, et du coup ça va poser des problèmes. Bien fait. T'as compris? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu lui dis, vous savez, on a des fois des tendances, et on se dit, écoute, si moi je fais, il n'y a pas de problème que moi je fasse. Pourquoi? Je suis tout seul. C'est-à-dire que c'est sûr que Nadav Avihu, tu l'aurais dit quoi? Tout le monde peut rentrer au Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Mais pas du tout. Mais non, mais vous êtes pas normal. Nous, moi c'est très particulier. Moi, c'est très particulier. Moi, j'ai fait la tvila, j'ai trempé 10 fois dans la neige, et après, j'ai fait des tikkunim, j'ai fait des tikkun chatzot, je me suis levé le matin, j'ai fait la kdusha, j'ai fait les kavanot, Hachem, etc. Moi, c'est très spécial. Et donc, pour homme spécial, il y a conduite spéciale. Et c'est finalement ce qui a amené chacun d'entre eux à se dire, Je vais le faire. moi je suis spécial, et donc je peux agir de façon spéciale. C'est quoi le problème? C'est que tu oublies que quoi? Que comme toi tu te crois spécial, l'autre aussi il se croit spécial. Et quand tout le monde se croit spécial, qu'est-ce qui en arrive? Le balagan. On arrive de nouveau à Andralamoussia, au balagan. Au balagan, on va dire, comment on dit balagan en français? Balagan. Le désordre. Le désordre. En français. Non, on dit balagan en français. Alors, le désordre. Hein, on est d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, qu'est-ce que tu disais de ça? C'était quoi le problème à la Nadav Avihu?
c'est qu'ils ne se sont pas concertés. Parce que qu'est-ce qui serait passé si c'était concerté? Ils se sont rendus compte que quoi? Ils sont pas si spéciaux. On ne sait pas si spécial. La même idée que moi j'ai eue, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Ah, attends une seconde. Alors je comprends maintenant. Si en fait, moi j'agis comme ça et lui il agit comme ça, finalement, on arrive au désordre. Hein, c'est un peu l'idée, le principe qu'on utilise souvent. Si tout le monde faisait comme toi, est-ce que ça... Hein, on est en pleine période de... Comment ça s'appelle les rissounis, les vaccins. Non, je ne veux pas prendre de vaccin. Non, tu sais, moi je suis spécial et tout, je suis raguiche, si je prends un vaccin, etc. Bon, alors réfléchis, si tout le monde se dit qu'il est spécial et qu'il ne prend pas les vaccins, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on se retrouve en France. Hein? Alors, en effet, d'accord, tu retrouves scénario, catastrophe. Alors, si tu veux que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Que chacun se dise, bon, je suis spécial, c'est vrai, mais mon copain aussi, il est spécial. Et si tous les spéciaux, alors, ils agissent de façon spéciale, finalement, on ne peut rien faire avancer. On ne peut rien faire avancer. Alors, c'était ça la grosse faute. La grosse faute, c'est finalement, c'est quoi? C'est de ne pas réfléchir, mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde agissait comme moi? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde agissait comme moi? Est-ce qu'on pourrait faire tourner, la baraque, comme on dit? C'est clair? Et maintenant, avec quelques introductions, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est quelles sont véritablement les fautes des enfants de Aaron. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé des fautes. On est d'accord qu'on n'a pas parlé des fautes? On a oui parlé des fautes. Mais pourquoi on n'a pas parlé de fautes? On a dit, écoute, ils ont emmené Eshzara. Mais on a dit en fait, écoute, c'est quoi le problème de Eshzara? C'est que tu n'as pas compris la hiérarchie. C'est que tu n'as pas compris. Ils n'ont pas fait conseil l'un l'autre. Tu n'as pas pris conseil. Tu n'as pas réfléchi quelles seront les conséquences à long terme de ton action. Et voici que le Midrash nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yirmiya ben Elazar. Nous continuons donc au trait, en plein milieu de la haute traite. Amar Rabbi Yirmiya ben Elazar. Be'arba mekomot maskir mitatan chez Bnei Aaron. Il y a 4 reprises la Torah, elle rappelle les fautes des enfants de Aaron. Ou Bekulam maskir sochana. Et à chaque fois il y a marqué pourquoi ils sont morts. Kol kach lama, pourquoi? Le diachash, le yabeadam et la bonne pour te dire que c'était leur seule faute. C'était quoi la seule faute? C'est quoi la seule faute? Be'akrivam esh zar. Amar Rabbi Lazar Amodai. Rabbi Lazar Amodai dit la chose suivante. בור כמה מקדש של בני אהרון יקרא לפני המקום ברוך הוא שכל מקום שמזכיר אתם מזכיר סוחנם וכולי וכולי עוד ט' רבי מניד ישעת ורבי יהודה דיסנקנית ורבי יוחנן בשם רבי לוי אמרו בשביל 4 דברים ידעו בני אהרון. Ils ont fait 4 fautes les enfants de Aaron. 4 fautes. Quelles sont les 4 fautes? Al shayu shtuye yain. Ils sont rentrés quand ils étaient ivres. Urti bomita, et c'est marqué sous ça la mort chez les Neymar yen veshcharat. Ils sont rentrés avec pas tous les habits de la Keuna. Il y a marqué tout ça la mort chez les mains, mais où alors de qu'est-ce qui leur manquait? Mais il leur manquait la veste. Chez Katou Pomita, chez Neymar, et Aaron et ils sont rentrés sans se lever les mains et les pieds. Ils n'ont pas eu d'enfants. Donc ils ont fait 4 fautes. Quelles sont les 4 fautes? Reprenons. Quelles sont les 4 fautes qu'ils ont fait? Ivre. La veste. Pas la veste. Pas les pieds. Pas laver les mains et les pieds. Et pas les glossants. Et pas avoir d'enfants. Donc c'est marqué 4 fois dans la Torah parce qu'ils ont fait 4 fautes. On est d'accord ou pas? C'est ce qui est marqué dans la Torah? Non, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ils sont morts parce qu'ils ont amené un feu qui n'ont pas été autorisé. Et la Torah dit 4 fois, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas amené le feu. Qu'est-ce qu'ils viennent nous disent nos sages? Tu sais, ils ont fait 4 fautes. Et c'est pas tout lié au feu. Ah si, c'est lié. Non, vous comprenez? C'est vraiment ce que nous disent nos sages. La Torah elle nous dit, ils ont fait 4 fois. Ils ont fait 4 fois, la Torah elle nous dit, leur faute c'est qu'ils ont amené un feu qui n'ont pas été ordonné. Et la Torah et les nos sages ils viennent nous dire, tu sais, ils ont fait 4 fautes. Et les 4 fautes que nos sages nous disent, elles ne sont pas mentionnées dans la Torah. Il faut le faire quand même. En fait, c'est les mêmes.
Et encore une fois, je vous rappelle la question qu'on a posée. Pourquoi la Torah rappelle ça 4 fois? 4 fois. C'est forcément pour vous dire qu'il y a quelque chose là qui nous concerne chacun d'entre nous. Alors, on va essayer de comprendre quel est le sens profond de nos sages, des paroles de nos sages. Ça veut dire quoi? Je vais vous poser la question de base. Comme on l'a dit, ça veut dire quoi qu'ils ont amené un feu étranger? Ils avaient un élan, une volonté extraordinaire de rapprochement d'Akadosh. Bon, ils avaient ce qu'on appelle. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le feu. Ils avaient le feu. Ils étaient, comme ça s'appelle, enflammés. En français, on dit, ils étaient enflammés par la volonté de quoi? De se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Seulement le problème, qu'est-ce que la Torah nous dit? C'est une flamme qui n'a pas été ordonnée. C'est-à-dire que tu es enflammé, mais de façon incorrecte. Et qu'est-ce que nos sages vont essayer de nous expliquer en fait? Tu t'enflammes trop. C'était quoi le problème? Où était le problème de cette flamme incorrecte? C'est-à-dire qu'il faut comprendre. De façon technique, ils ont amené de la Torah. Ils n'ont pas été ordonnés sur la Torah, on est d'accord. Mais on va dire ce que nos sages, qu'est-ce qu'ils cherchent nos sages en fait? Ils cherchent à chercher on va dire, la raison psychologique qui a amené à cette faute. On va essayer, on va dire, de déchiffrer qu'est-ce qui a marché dans le cerveau de Nadav et Avihu qui les a amenés à fauter. Et ça, nous allons apprendre pour nous, pour toutes les générations. Alors la première faute, c'est que quoi? Première chose, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils étaient ivres. Ça veut dire quoi qu'ils étaient ivres? Pourquoi ils étaient ivres? C'était le jour de l'inauguration du Mishkan. Et alors? Donc il y a forcément de la boisson. Pourquoi il y avait de la boisson? Elle s'en travaille la Bassar Veyarim. C'est pas si travaille la Bassar Veyarim. Vous connaissez un moment où les gens ils te disent je vais boire des lumières, je vais boire. Pourri. Hein? Des fois les gens te disent je vais boire. Pourquoi tu bois pourri? Non, tu sais, quand tu bois, après, tu as fait la tchouva de tonnerre, tout, et tu viens embrasser tous les rabbinim, et tu adores tellement tes copains, tu leur vomis dessus sur chacun. Bon, extraordinaire. Bon. Et tout le monde rigole, etc. Bon. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un il est ivre, qu'est-ce qui se passe un peu? Justement, il a ce sentiment que quoi? D'élévation. D'élévation. Il va s'enflammer. Il s'enflamme. Il est complètement enflammé, le bonhomme. Hein. Il a bu du vin, il est complètement enflammé. L'alcool, ça vaut. Et quand tu bois de l'alcool, hein, tu arrives à l'illumination. Hein, la drogue, c'est la même chose. C'est le même principe. Qu'est-ce qu'il recherche le bonhomme? Il recherche l'illumination. Je veux quoi? Je veux palper la présence divine. Je veux me déconnecter du corps et on va dire ressentir la présence divine. Je veux que mon fils y vole. Hein? Alors qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il boit. Un petit peu. Qu'est-ce que nous disent dans ça? En fait, ils ont bu. Ils ont bu pour de vrai? Non. C'est pas forcément qu'ils ont bu. Mais en fait, l'élan qui était là, c'était quoi? C'est l'élan d'illumination qui n'est pas contrôlé par quoi? Par la raison. Par la tête. Par la tête. Le bonhomme, il s'éclate à pourrir, il a bu 3 bouteilles de vin, il a venu d'embrasser tous les rabbinim, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il dort jusqu'à midi et demi. Il s'est même pas levé pour la tefila. Il n'a rien compris. C'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on attend de toi. Tu as été illuminé, mais tu n'as rien compris. On te demande pas d'être illuminé. Il faut travailler avec ton sérel. Avec ton sérel. Il y a un petit peu de vin pour être en bonne forme. Mais un point, c'est tout. Pas d'illumination. C'est une fausse illumination. C'est comme les drogues. C'est quoi? C'est une illusion. C'est une illusion. C'est pas parce que tu vas rentrer au côté chaque Kodashim avec ta Martha qu'il va y avoir de l'encens et je vais boire un Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. Si t'es pas au niveau, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas mourir. Tu vas être illuminé, mais tu vas arriver nulle part. Tu vas arriver nulle part. On arrive à l'illumination à cause d'un travail continuel. Il n'y a pas de kitsure. Il n'y a pas de kitsure derrière. Il n'y a pas de raccourci. Eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu le raccourci. Ils se sont dit, mais pourquoi il faut être Kohen Gadol et travailler pendant des années et des années? Ben voilà, on prend l'encens, on rentre au Beth Amikdash, on allume l'encens, et voilà, on s'éclate.
On me doit un petit peu de vin et on devient maintenant le grand rabbin d'Israël. Ah, pour lui, chacun est un grand rabbin d'Israël. Il fait des brachot au monde entier. Il appelle son père et sa mère. Il leur fait des brachot comme si c'était, etc. Hein? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il est devenu grand rabbin d'Israël. Hein? Pourquoi? Parce que maintenant il est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Il est au niveau des anges. Parce qu'il a bu. Hein? Mais c'est quoi ça? Une illusion. C'est une illusion. Donc le premier danger, nos sages nous disent, c'est quoi le grand feu qui est dangereux? Le feu que Dieu n'a pas ordonné, c'est quoi? C'est le feu de l'illusion. Le feu de l'ivresse. Hein? C'est le bonhomme qui ne comprend pas. Tu travailles, il faut travailler doucement, avec ta tête, avec la hiérarchie, avec un travail de longue haleine, pas chercher de kitsouré derrière, donc de raccourci. Premier point. Deuxième point. Blib Gadi. C'est quoi ça, Blib Gadi? En fait, il n'y avait pas une explication qu'ils ont cru que c'était genre comme Yemata Mashiach. Alors ils ont dit que vu qu'on sera tous des Kohanim, alors il n'y a pas besoin d'une veste pour se distinguer en tant que Kohanim. Il a fait, tu dis pas besoin d'une veste pour se distinguer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Pas besoin de quoi? De l'habit. Il n'y a pas besoin de l'habit. C'est quoi en fait? C'est la révolte de qui? C'est la révolte du peuple. J'aurais pas dit forcément du peuple. Qui c'est qui se comporte comme ça généralement? Bien que le jeans troué par exemple. Les rebelles. Les rebelles? Les adolescents. Les adolescents. C'est quoi les adolescents? Qu'est-ce qu'ils font les adolescents? Qu'est-ce qu'ils rejettent? L'autorité. Ils rejettent l'autorité. Ils rejettent les normes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils te disent, l'adolescent? Je fais ce que je veux. Bon, je te fais ce que je veux. Quand je veux. Ça, c'est l'adolescent bête. Mais l'adolescent, on va dire de qualité. Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Hein? Il faut être. Je veux être vrai. Je veux être nature. C'est quoi ça, toutes ces. C'est quoi ça, hein? C'est quoi ça, toutes ces normes, hein? De la société. Je rejette les normes de la société. Honte. Il n'y a aucune chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être vrai. Je viens comme je suis. Je me lave pas, je me douche pas, je pue. Et je dis, c'est moi. Mais non, mais lave-toi. Mais faut que tu... Non. Hein? Vous connaissez ou pas les adolescents? Ils sont comme ça. On est d'accord ou pas? Hein? Il fait les cheveux dans tous les sens. Comme ça s'appelle, il met des mille et une choses. Mais c'est quoi en fait? Vous rigolez, ça veut dire que vous êtes conscient de... On n'a pas, on n'a pas eu la même adolescence. Hein? On n'a pas dû avoir la même adolescence. Chacun son adolescence. Mais c'est quoi en fait ce cri? C'est quoi ce cri? J'ai un daron à 2 ans. C'est quoi ce cri de l'adolescent en fait? C'est quoi? C'est le cri de quoi? Je rejette les normes de société. Au nom de quoi? Au nom de la liberté, de la... Pareil que la liberté. La vérité. L'authenticité. Hein? L'authenticité. Hein? On est d'accord? L'authenticité. Je vais être authentique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils te disent, moi, je viens chez Akadosh Baruch Hu, nature. Nature. Je viens chez Akadosh Baruch Hu comme je suis. Pas besoin de déguisement. Pas besoin de déguisement. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? La veste. Il fait chaud. Hein. C'est quoi le méril? Le méril, c'est justement, c'est la redingote. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Ils disent, non, moi, je vais en petite chemise. Je vais en pyjama. Le bonhomme, il vient au Beth Midrash avec les tongs et avec les. Comment ça s'appelle? Les chorèches. Non, pas les chorèches. Pire des fois. Le bonhomme, il vient comment ça s'appelle? Avec les tongs. Comment on dit les tongs? Les claquettes. Les tongs, hein, en français, on dit les tongs. Il vient les tongs en petit short, hein, avec le truc Made in Israël. Tu vois, t'es à la plage. Non, mais attends. Mais c'est la maison de Dieu. Dieu et moi, on est. Comme chez moi. On est comme chez moi, on est copains. Moi, Kadosh Baruch Hu, il sait pas de quoi j'ai l'air. Authentique. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu rejettes les normes de société. Maintenant, cette condition adolescente, elle est bien ou elle est pas bien? Elle est logique ou pas, la vérité? Bien sûr qu'elle est logique. C'est un processus naturel, quoi. Oui. On en a besoin de ça. C'est pas un processus naturel. C'est vrai. Dans le sens. C'est vrai. Pourquoi on a besoin de toutes ces normes de société, etc. Pourquoi on a besoin? Il faut casser les codes. Hein? On casse les codes. On casse les codes. Le problème, c'est que quoi? Pourquoi ils sont importants tous ces codes de société? Vous avez entendu votre maman, quand vous étiez petit, tu te comportes mal, tu dis, mais tu sais, mon fils, j'ai une kippa sur la tête. C'est quoi cette kippa sur la tête, là? C'est exactement la norme de société, mais qui fait quoi? Qu'est-ce qu'elle te fait, la norme de société? Elle te garde. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai que la question de l'authenticité est une question importante.
De l'autre côté, quand on casse toutes les normes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on casse toutes les normes. Et souvent, On se perd. on se perd. On va pas rester rien que dans l'adolescent, on va dire, de qualité, qui casse que les normes, on va dire, qui sont ridicules. Hygiénique. Hein? Et finalement, tu arrives à l'adolescent qui casse toutes les normes, qui devient hippie. Hein? Qui devient hippie, vous allez dire, associable. Non. Non. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une certaine, on va dire, une certaine bicore, une certaine Réflexion. critique. Une certaine critique sur les normes de société. C'est important qu'il y ait une critique sur les normes de société. Mais c'est important de ne pas rejeter tout d'un coup, en vrac, sans distinction. Alors, la dame à Aviou, ils viennent comment? Avec le feu! Quel feu? Le feu de la vérité. Hein? Le feu de Akadosh Borou, je suis là, comme je suis! Tu m'aimes, je suis ton fils, non? Alors tu m'aimes comme je suis. Bien sûr, je t'aime quand tu es, mais quand même, c'est pas grave. Il faut aussi savoir s'habiller, se comporter. Non. Ils viennent sans se laver les pieds et les mains. C'est quoi ça, se laver les pieds et les mains? Parce qu'ils pensaient qu'il y avait une chose. La même chose. La même chose. C'est la réflexion qui dit en fait que quoi? Mais qu'est-ce que ça change? Si tu es un peu d'eau, un peu que tu l'as fait comme ça, ça va. À Kadosh Baruch Hu et nous, on est. Tu entends des fois les juifs qui te disent, moi et Dieu, on s'arrange. On s'arrange. On marche ensemble. Hein, on marche ensemble. Et alors, je fais toute la véro du monde, et lui et moi, on s'arrange. T'as compris? C'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il est proche de nous. C'est vrai qu'il se comporte avec nous comme un père. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient un sarbak, on devient, comment ça s'appelle Copain. Hein? Copain. On n'est pas des copains. C'est un Kadosh Baruch Hu. Mais tiens, cette fois, ce sentiment, ce feu-là, mais qui est un feu étranger. Le feu étranger, de dire que puisque Kadosh Baruch Hu nous aime, et puisque nous on l'aime, alors il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de savoir-faire, il n'y a plus de derrière, il n'y a plus de conduite. Et Hagab, j'ouvre une parenthèse, c'est très important cette chose-là, pas que par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est par rapport aussi, par exemple, comme on l'a dit avant, par rapport aux Rabbanim. Les Rabbanim, ils sont proches, d'accord? Souvent, on sent la proximité, les Rabbanim, ils nous aiment, etc. C'est très important. Et c'est important qu'il y ait vraiment cette relation de proximité. Mais il faut faire attention. C'est pas parce que le Rav il est gentil avec toi et qu'il t'écoute et qu'il est vraiment, il essaie d'être à ton écoute que c'est devenu ton copain. Même chose. Tu es marié avec une femme. C'est ta femme. Tu l'aimes, elle t'aime. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Il y a toujours une nécessité d'avoir une certaine distance, un certain respect de l'autre. D'accord? Par exemple, hier j'ai fait un Nichum Avelim. Hier j'ai fait un Nichum Avelim, donc j'ai fait, comment ça s'appelle, Nichum Avelim. Je suis parti présenter mes condoléances à un endeuillé. D'accord? Et il m'a dit, voilà, tu sais, il racontait comme ça, ma mère, même quand elle était âgée, quand mon père il arrivait du travail, elle s'habillait, elle se maquillait. Dans le sens, hein? Dans le sens que le mari vient du travail, elle ne veut pas être maintenant, comme ça s'appelle, avec les habits de travail dans lesquels elle fait la spongia et elle nettoie la maison, etc. Et finalement, on rentre à la maison, oh, c'est mon mari, donc, nature. Non, elle essaie elle montre, comme ça s'appelle, je me prépare, je te respecte, je veux être agréable. Et même chose pour le mari, c'est dans les deux sens, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que... non, mais des fois, il y a cette tendance à dire c'est ma femme, donc ça va. Comment ça, c'est ta femme? Et alors? Tout est pareil. Et alors? Il faut que tu sois correct avec elle. Il faut que tu sois correct avec elle. Il faut que tu lui sois agréable. Et même chose dans les deux sens. D'accord? Donc finalement, mais des fois, il y a cette tendance. Puisque je suis enflammé par le feu de l'amour, et qu'elle est enflammée par le feu de l'amour, alors quoi? On se laisse aller. Non. Finalement, à long terme, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit alimenter, entretenir. Cultiver, très bien. Alors, ça c'est le troisième point. Quatrième point. C'était quoi le quatrième point qu'on a dit? La quatrième point. Ils ne sont pas mariés.
Pourquoi ils ne sont pas mariés? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient Non, ils n'ont pas éternels. d'enfants. Pour marier, c'est une autre sexualité. Non, ils ont pas d'enfants parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est mal. Ben, on donne ça en tant que deux raisons. Hein? On donne ça en tant que deux raisons. Enfin, je comprends, moi. On a dit ils n'ont pas d'enfants. Il y a 4 raisons, c'est écrit. Et après, à Bahreïn, ils disent à l'idée chez Loyola Nashim. Oui, il explique de façon. Ah, c'est la même raison que vous dites? Oui, c'est la même raison. C'est la classe. J'avais lu une explication, je crois, du Kliakar qui disait qu'il se pensait au-dessus d'eux qu'il n'y avait aucune femme qui a été digne de. Alors je dis, il n'y a aucune femme qui est digne d'eux. Pourquoi? Parce que le fils d'Aaron. C'est les fils d'Aaron. Alors tu dis dans le sens qu'ils sont. Alors, Ils sont dédaigneux. Ils sont Bah, dédaigneux des gueux. Hein? Tu vois, c'est une explication que j'ai vue dans le Kliakar. Non, c'est pas du Kliakar, regarde. On va. Non, mais c'est lui qui a donné l'explication de. Puisque tu as mentionné ça, on va lire le Midrash d'après. Rabbi Lévi a dit Shachatsi Mayou. Ils étaient orgueilleux. Arbe Nashim Mayou Yoshvot Agunot Mamtidot là. Il y avait beaucoup de filles qui attendaient d'être pris en partie par les enfants de Aaron. Mayou, qu'est-ce qu'ils disaient des enfants de Aaron? Achi Avinu Melech. Notre tonton, c'est Moshe Rabbeinu. Achi Menu Nasi, l'autre tonton, c'est Kohen Gadol. Et bon, et nous on est bon. T'as compris. T'as compris, non? Tu m'amènes minimum la reine d'Angleterre. Bon. En plus, Quoi, c'est attends, pas une seconde. Remettons les pendules à l'heure. De qui il s'agit? De qui il s'agit? Nadab Avi ou c'est des sadikim? Quand tu les prends pour des simples orgueilleux, qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? C'est que les femmes. C'est quoi cet orgueil-là? De quoi il s'agit? Et n'oubliez pas, il s'agit d'un orgueil qui vient de quoi? Du feu! C'était trop chaud pour les femmes. Et c'était trop chaud. Ça va taper l'essence. Il a une trop grande responsabilité. Hein? On a une trop grande responsabilité pour s'occuper de ça. On a une trop grande responsabilité pour s'occuper de ça. Tu commences à ah, ressentir c'est le problème. dur pour la femme d'assumer ça. C'est dur pour la femme d'assumer ça, Ouais, mais pas- c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent la personne qui est Digne de nous. digne de nous. Alors, dans quel sens? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchaient en fait? On va pas perdre notre temps avec ces femmes. On peut pas attendre notre temps avec ces femmes. Dans le sens, qu'est-ce qu'ils disent en fait? On n'a pas le temps. C'est quoi une femme? Moi, je cherche On une n'a pas le compagne, temps mais pour ça. une compagne pourquoi? Pour m'épauler. Mais pourquoi? Dans quel domaine? On a vu. Je sais. Dans l'Akdoucha! Moi, je veux monter, comment ça s'appelle? L'Olympe de l'Akdoucha! Et elle, Je veux rentrer dans le Saint des Saints! Et la femme, qu'est-ce qu'elle va me demander? Fais la vaisselle. Achète-moi une robe, fais-moi la vaisselle, achète-moi des bijoux, etc. Oula, attends, laisse-toi tranquille. Je reste à la yeshiva, moi, tranquille, j'ai 38 ans, et il faut que j'étudie maintenant. Mais marie-toi, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies une femme, il faut que tu avances. Non, j'ai fait de comment ça s'appelle, de rêver la personne. Alors, Il a dit 38, hein, pas 21. j'ai 38 ans. Ah, 22, ça va. Alors, mais c'est quoi en fait l'idée? C'est quoi en fait l'idée? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une femme, ça va être quoi? Une femme, des enfants. Tu te rends compte? Il faut me laver, changer des couches. Moi? On est d'étudier de Tosfot. Je vais changer des couches. Non, mais t'es pas fou. Je me marie pas. Je reste au bête à Midrash. Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? La sainteté. Je veux le feu! Je veux l'illumination, je veux la doucheur, je veux la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et une femme, c'est quoi? C'est un boulet. Rôti. Ah non, un poulet. Un poulet au pied. C'est un frein. Un poulet rôti. Un poulet. Un boulet, B. Mais non, un poulet, c'est un poulet au pied. Hein? Comme a dit la Gemara dans Kiddushin, Rechaim Betzavarov et Asok Batorah. Il doit nourrir sa femme et ses enfants. Il va étudier la Torah. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a personne à notre niveau. Dans quel sens? Pas qu'elles sont pas bien. Il dit, il n'y a personne de notre niveau. Qui cherche. Ce que nous on recherche. Mais ils ont tous dit ça. Abraham aussi voulait pas faire la Brit Mila pour pas se déconnecter du monde. Hein? Abraham aussi voulait. J'ai pas compris. Il avait peur de faire la Brit Mila pour se déconnecter du monde. Avraham Avinu, il n'a pas fait la Brit Mila pour pas se déconnecter du monde. Je sais pas compris ce que tu veux dire par là. Tu fais allusion à une idée, mais je ne sais pas à quelle idée Non. tu fais allusion. Tu veux dire que ce danger-là, c'est un danger qu'on retrouve dans beaucoup de regarde, tu peux dire autre chose. Tu peux dire autre chose. Par exemple, on sait que le rabbi Lubavitch, il a expliqué que pourquoi les Meraglim, c'est leur tzedek à l'origine. Pourquoi les Meraglim ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? C'était bien dans le Parce désert. qu'au désert, on a le Beth Midrash toute la journée. On va rentrer en Eretz Israël, vas-y, plante, vas-y, travaille la terre, vas-y, faire une armée, vas-y, un pays, une économie. Où c'est qu'on va étudier la Torah?
laisse-nous obéir à un midrash. C'était une faute. C'était une faute. Mais cette faute, elle vient de quoi? Du feu. C'est en fait le feu. C'est en fait, je ne veux pas m'occuper de choses terrestres parce que finalement, ça va m'éloigner de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi le problème de cette vision des choses? C'est Esh Zara. C'est pas le vrai feu. C'est un mauvais feu. Parce que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on s'approche de lui, mais pas en tant qu'ange, en tant qu'être humain. Donc il attend de nous que nous, oui, nous nous marions, nous avons des enfants, Bezrat Hashem, nous nous occupons de beaucoup de choses techniques. D'abord, c'est pas juste de croire que toutes les femmes, elles vont te faire descendre vers le bas. Baruch Hashem, il y a énormément de filles extraordinaires qui cherchent que à pousser leur mari dans le bon chemin. Et quand une bonne fille, elle te dit, mais attends, mais il faut faire la vaisselle, elle ne vient pas te faire descendre vers le bas. Elle vient te rappeler que tu es un être humain. Hein? Il n'y a pas comme une femme pour rappeler à son mari qu'il n'est pas un ange. C'est un être humain. Et que dans ce monde-ci. Hein? Ça reste un homme. Ça reste un homme, oui, ça reste un homme. Donc, vous savez ce qu'on dit que le rabbin, il fait le moussard à toute la Kéhila. Et c'est qui fait le moussard au rabbin? Sa femme. Donc, c'est ça le travail, d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu ne veut pas des anges. Si tu veux être un ange, eh ben, c'est un feu que Dieu n'a pas ordonné. Le feu que Dieu l'a ordonné, c'est qu'en tant qu'homme, tu t'élèves et tu te rapproches de lui. Donc, d'accord? Donc, vous voyez en fait que les 4 fautes que nos sages nous disent, c'est pas forcément 4 fautes qui ont eu lieu, on va dire, de façon technique. On va dire c'est 4 mouot nefesh, c'est 4 élancements de l'âme qui sont en fait des élancements qui a priori, qui extérieurement ils ont l'air d'être extraordinaires, mais que finalement quand tu creuses un peu, c'est parce que Kadosh Baruch Hu il attend de nous. Kadosh Baruch Hu n'attend pas de nous d'être ivres pour le servir, d'être illuminé sans réfléchir. Kadosh Baruch Hu n'attend pas de nous d'être nature et de rejeter toutes les normes de société. Il n'attend pas de nous de croire que lui et nous on est des copains. Et il n'attend pas de nous de nous détacher du monde, matériel. Il attend de nous de le servir en tant que être humain. Parce qu'en fait, dans la faute Hein? des 24 000 élèves, c'est un peu ça aussi la faute. J'ai vu une aussi Radio Rabbi qui disait en ce sens-là qu'il y avait tellement de Misérot Nefesh qui sont montés trop et que l'autre il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. En effet, des fois, on va dire que, comme on l'a dit, ces fautes-là, ce sont des fautes par lesquelles nous pouvons chacun d'entre nous être tentés. Pourquoi la Torah nous rappelle 4 fois finalement cette histoire de la Davavio? Parce que comme on l'a dit, ce sont des problèmes, on va dire, qui sont inhérents, qui sont propres au bon juif. Le bon juif qui cherche la proximité d'Akadosh Baruch Hu, finalement, il y a 4 domaines qui peuvent le faire tomber. Il y a 4 choses finalement où il va croire qu'il est en train de chercher Akadosh Baruch Hu et de se rapprocher de lui, mais finalement, il fait une erreur. Il est à côté du panneau. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Et on a encore 1 minute. On a encore 1 minute. Dernier midrash. Ve'od minada. Encore un dernier point de réflexion. Ve'el Moshe amar alay Hashem elamed shayu Moshe ve'Aaron olchim techila. Alors Moshe et Aaron ils avançaient. Nadav Avihu malchin acharem. Nadav et Avihu ils sont derrière eux. Ve'kol Israël acharem et après tout le peuple. Ve'omrim. Maintenant Nadav et Avihu écoutez ce qu'ils disent. Matai shneskelim alenu metim va'anu noagim sara al hatzibur. Quand c'est que ces 2 vieux ils vont mourir et que nous allons être les leaders du peuple. Et alors Akadosh Baruch Hu leur dit, il y a beaucoup de chameaux vieux qui portent la peau des chameaux jeunes. En gros, il y a beaucoup de jeunes chameaux qui meurent avant que les vieux chameaux ils meurent. Et on prend la peau des jeunes chameaux, on la met en tant que sel sur les vieux chameaux. C'est qui les vieux chameaux? Moshe et Aaron. Et les jeunes chameaux, c'est Nadav. Alors, qu'est-ce que le Midrash va nous dire? Vous vous rendez compte? Là, c'est grave. C'est un attentat. Un coup d'État. Un coup d'État. Il va nous faire un Nadav Avihu. C'est quoi l'idée? Ça y est, ils sont passés, leur temps est fini, quoi.
Nadav Avihu, Chas Shalom, c'est pas qu'ils voulaient la mort de Moshe et Aaron. Ils sont plus Mais d'accord. en fait, ils avaient on va dire, cette crise d'adolescence qui te dit le monde entier comprend rien, c'est nous qui savons comment il faut diriger le monde. Et en fait, ces vieux-là, ils sont vieux, dans le sens, ils sont trop avec les, comment ça s'appelle, avec les règles, avec les normes, il faut faire attention quand il y a des règles sur le corona, il faut écouter, etc. Mais non, qui a besoin de masque, non. Ces vieux-là, ils sont tout le temps comme ça, stricts. Si nous, le pouvoir était aux jeunes, alors le monde, comment il serait meilleur. Chaque jeune, à un moment ou à un autre de sa vie, il est dans cette conviction-là que quoi? Que si moi j'étais le président de l'État, eh ben la vie serait extraordinaire. Mais c'est pas l'inverse. Hein? C'est pas l'inverse. Non mais Non, mais justement, ils avaient un feu d'élan et ils se sont mis la non, pression. alors le problème c'est quoi? Ils se Encore sont une mis la fois, pression. le problème c'est quoi? Il y a un problème, on va dire, intrinsèque dans cette manière de voir les choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a une nécessité tout le temps d'être lié à qui? Aux vieux. Aux vieux. La jeunesse, c'est magnifique. La jeunesse, c'est magnifique. Il y a cet élan dans la jeunesse de recherche de vérité. Comme on l'a dit, la critique de la société est très importante. C'est très important. Mais, c'est très important de faire attention à ce que disent les vieux. Pourquoi? Parce que les vieux aussi, ils ont fait la critique de la société, mais ils ont su quand même faire la part des choses. Vous vous rendez compte que même dans toutes les sociétés, il y a toujours comment ça s'appelle? Il y a un développement, d'accord? Mais il y a toujours, on va dire un va-et-vient entre les jeunes et les vieux, et ce va-et-vient, il est très important. Mais c'est très important que finalement le dernier mot, il appartienne à qui? Aux vieux. Parce qu'ils ont quand même, on va dire, cette expérience de la vie qui leur permet de faire attention, de ne pas casser tout et de pouvoir garder les choses vitales à la société. Et donc finalement un peu, toute cette histoire de Nadav Avihu, on va dire c'est cette jeunesse puérile, d'accord, qui est remplie de vivacité et comment ça s'appelle, d'élan, d'accord, mais qu'il est important de non pas de réprimer ou de comprimer, mais de cadrer. De cadrer, exactement. De cadrer, et nos sages nous disent, regarde, finalement nos sages, qu'est-ce qu'ils font dans le Midrash? Ils essayent de nous montrer quels sont les différents problèmes qu'on va retrouver dans cette vivacité de la jeunesse, et qu'il est important, comme on l'a dit, de cadrer. Donc c'est des choses qui sont très importantes au jour d'aujourd'hui aussi pour nous. D'être toujours en contact quand même, d'être assez... D'un côté, cette volonté de changer, elle est très importante, très très importante. De l'autre côté, cette capacité d'écoute de la génération qui est plus âgée que nous pour pouvoir finalement savoir raison. Raisonner. Non, c'est pas l'expression. Savoir raison, Faire. garder. Garder. Donc, savoir raison, garder. À toi. Bon, Adonai, Olam, Amen, Amen.